Salut tout le monde et bienvenue pour un nouveau 10 anecdotes, et cette fois-ci j'ai respecté vos votes, on va donc parler du MCU. Mais d'abord, c'est quoi le MCU? Le MCU, ou Marvel Cinematic Universe, est la franchise cinématographique de Marvel Studios, mettant donc en scène divers personnages des comics éponymes. Le MCU est ce que l'on appelle un univers partagé car tous les personnages appartiennent au même univers. Il regroupe actuellement un total de 23 films séparés en 3 phases, qui a commencé en 2008 avec le film Iron Man et qui s'est terminé en été 2019 avec Spider-Man Far From Home. La plupart des films ont connu un gros succès, notamment les 2 derniers Avengers, dont le dernier en date est devenu le film qui a rapporté le plus d'argent en détrônant Avatar. Depuis, une nouvelle phase a été annoncée ainsi que plusieurs séries. Ah, et j'ai oublié de vous préciser que je spoil. On va commencer doucement avec les 2 premiers films qui sont sortis, à savoir Iron Man 1 et 2. Car oui, on pourrait penser que ces films sont là seulement pour lancer le personnage d'Iron Man au cinéma, ainsi que le MCU. Mais pas seulement, car il renferme quelques petits détails intéressants pour les films suivants. Par exemple, dans Iron Man 2, on peut voir le personnage du sénateur Stern. Eh bien, ce personnage refait son apparition dans Captain America, le soldat de l'hiver, en tant que membre d'Hydra. Bon ok, là c'est un peu l'exemple pourri, mais il y a d'autres trucs. Au début d'Iron Man 1, Tony Stark se prend un éclat de shrapnel dans le cœur, et c'est le scientifique Oh Yinsen qui lui sauve la vie. Il lui dit d'ailleurs à ce moment qu'ils se sont déjà rencontrés lors d'une fête en Suisse. Et dans Iron Man 3, lors de la fête de la Saint-Sylvestre, oui c'est le nouvel an, plus personne ne dit ça, devinez qui on peut voir? Pareil, le groupe terroriste qui enlève Tony au début du 1 se nomme les 10 Anneaux. On peut d'ailleurs voir leur logo durant cette scène. Ça ne vous rappelle rien? Et oui, le groupe terroriste avec comme chef le mandarin dans Iron Man 3, est bien les 10 Anneaux. Il arrive de temps en temps que le casting de base d'un film soit foireux. Death Note de Netflix, eh bien ça a failli être le cas pour plusieurs rôles. En effet, même si Jon Favreau, le réalisateur d'Iron Man, a directement pensé à Robert Downey Jr. pour enfiler l'armure, les studios Marvel ont préféré auditionner d'autres acteurs dont Tom Cruise, Hugh Jackman et Nicolas Cage. Alors, je ne dis pas que ce sont de mauvais acteurs, mais ça n'aurait pas été pareil. D'ailleurs, Tom Hiddleston, l'acteur qui joue Loki, a failli jouer Thor. Vous savez, on apprend pas mal de petits trucs grâce à ça. En même temps, c'est une encyclopédie. T'es con ou quoi? On apprend surtout pas mal de trucs sur les costumes et les armes. Par exemple, les blasters de Star-Lord possèdent 2 gâchettes avec 2 canons pour 2 types de tirs, un létal et un paralysant. Tout à fait autre chose, mais Hawkeye a nommé son fils Nathaniel Pietro Barton en mémoire à Pietro Maximoff, qui s'est sacrifié pour lui sauver la vie à lui et à un gosse de merde dans Avengers l'ère d'Ultron. L'armure que porte Rhodes dans Civil War, la Mark III, possède plusieurs petites têtes d'Ultron dessinées sur le torse. C'est en fait une référence au nombre de sentinelles d'Ultron qu'il a détruit. Etc. etc. Il faut savoir qu'avec tous les films Marvel qui sont sortis, il y a eu de nombreux dialogues improvisés, voire carrément une partie de dialogue d'un film. De ce constat, on peut retenir 2 moments très importants qui ont été improvisés. Dans Infinity War, Tom Holland a improvisé lors de la mort de son personnage à la fin du film. Et dans Endgame, même le fameux « Moi je suis Iron Man » a été improvisé quelques temps avant, de même pour la mort de Tony. Éloignons-nous un peu de la Terre pour nous rapprocher des Gardiens de la Galaxie. Comme vous le savez, Rocket est fait en image de synthèse, mais l'acteur qui porte la tenue en fond vert n'est autre que Sean Gunn, le frère de James Gunn. C'est également lui qui joue le bras droit de Yondu. Revenons un peu en arrière, en 2016 pour être plus précis. Il y a la fission des Avengers lors de la Civil War, mais surtout il y a l'arrivée de Doctor Strange dans le MCU. Au début du film, lorsque Strange conduit sa Lamborghini, il consulte plusieurs dossiers médicaux, dont celui d'un certain soldat qui s'est brisé la colonne vertébrale dans une armure. Ça ne vous rappelle rien? Et si, Rhodes s'est pris une attaque involontaire de vision lors de la Civil War et a chuté de plusieurs mètres de haut, causant des dommages irréversibles sur plusieurs de ses vertèbres. Bon, en vrai, le réalisateur a démenti cette théorie, mais est-ce qu'on n'aurait pas déjà vu ce soldat dans Iron Man 2 par exemple? Alors, ah oui, donc j'arrête mon plus, j'avais vraiment trop chaud. Oui, bon bah ça va, j'ai bien le droit d'être fan de Marvel. Dites-moi, est-ce que quelqu'un se souvient d'Ulysse Klaue, apparu pour la première fois lors d'Avengers 2, l'un des méchants secondaires de Black Panther? Oui, vous l'avez. Eh bien, c'est également lui qui joue Gollum ainsi que César.
Thanos. Il est sans conteste le plus grand antagoniste du MCU. Après, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il faut dire qu'il n'est pas passé inaperçu depuis les événements d'Infinity War. D'ailleurs, je connais très bien quelqu'un qui peut me le voir. Bref, l'une des raisons pour laquelle il était aussi impactant, c'est parce que c'est l'un des seuls méchants à avoir réussi son objectif d'éradiquer la moitié des êtres de l'univers. Eh bien, il faut savoir que dans le script original, le claquement de doigts ne devait pas arriver à la fin d'Infinity War, mais à la fin de la première partie d'Endgame. Finalement, ils ont changé d'avis et c'est pas plus mal. Et on finit cette vidéo avec le dernier film de cette phase 3, Spider-Man Far From Home. C'est presque poétique, putain. Alors, c'est plus une théorie, mais si ce film est en dernière position dans la phase 3, c'est parce qu'il fait une durée exacte de 129 minutes. Et il se trouve que mis bout à bout, tous les films Marvel font exactement 3000 minutes pile. Enfin, je pense que c'est plus coïncidence. Enfin, je crois. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur le MCU. Je voulais choisir sur la fiche qui s'affiche en haut à droite de votre écran pour le sujet du prochain 10 anecdotes. D'ailleurs, c'est peut-être la dernière fois que je fais une vidéo avec ce décor, je n'en dis pas plus. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.